Yoris. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Yo tout le monde, c'est Mixo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Instant Foot. Mixo, ça fait 2 Instant Foot que tu fais d'affilée. Oui alors poto, j'aime cette série, j'aime parler de l'actualité, il y a des choses à parler, donc parlons-en. Alors dans ma dernière vidéo de Instant Foot, le format de 10 minutes a vraiment plu à tout le monde, sauf quelques commentaires où j'ai vu que vous préférez le format plus petit où je parlais que vraiment de 3 sujets voire 4 dans la vidéo. Et je trouve que 10 minutes c'est un peu long aussi, j'en ai parlé avec quelques potes, ils m'ont dit 10 minutes voilà c'est un peu long, tu mets un peu de temps à parler pour chaque sujet. Donc là on va commencer directement et la vidéo j'espère qu'elle fera moins de 5 minutes. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va commencer à parler de Suède-France. France-Suède, je sais pas comment le dire, en tout cas peu importe, c'est honteux de perdre ce match. Ça ne révèle pas le niveau de l'équipe de France. Bon, on va pas parler du sujet pendant 5 minutes, c'est pour ça que je vais vous parler que 2 actions en particulier. Donc déjà on va parler du but d'Olivier Giroud. Donc franchement Olivier Giroud, il nous fait rêver. Il nous fait rêver en équipe de France. Vous avez vu le but de son mauvais pied qui... impressionnant. Ah mais je suis d'accord avec vous, moi je suis le premier à croiser les doigts à chaque fois, avant chaque match, pour pas le voir en pointe, en titulaire. Mais à chaque fois il me fait mentir. C'est parce qu'à chaque fois je me dis ouais j'espère que Giroud va faire un mauvais match comme ça, la prochaine fois il va mettre quelqu'un d'autre. Donc là on va parler du sujet qui va arriver dans toute la presse sportive, je pense, même ça doit déjà y être, la boulette de Yoris. Alors là on va voir tous les grands titres, Yoris qui fait perdre la France, etc. Mais les gars, Yoris, ça arrive à tout le monde. Pour moi ça arrive à tout le monde, à tous les gardiens, n'importe quel niveau, ça arrive de faire des boulettes. Vous pouvez même demander à Neuer. Tu vois, même en étant professionnel, Hugo Lloris il le dit après la fin de match sur une interview, tous les gardiens professionnels font des erreurs. Ok, ça peut être un match sur 100, mais il suffit que ça tombe sur celui-là. Tu vois, après quand il va faire des parades de ouf, on va pas le solliciter plus que ça. Et c'est pour ça que Hugo Lloris, moi je ne lui en veux pas du tout. Et j'espère juste que dans les prochains matchs, il va faire mentir toute la presse et tout, qu'ils vont faire des gros titres sur lui et qu'il va faire mentir tout le monde tout simplement. A noter que Hugo Lloris est un des meilleurs gardiens du monde pour moi et à mon avis, des erreurs, il en recommettra, mais avant très longtemps. Bref, on va pas s'éterniser sur ce sujet. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que tous les amateurs, même ceux qui suivent le football, ont dû certainement en entendre parler. Oui, Cheick Tioté, donc l'international ivoirien, est décédé d'une crise cardiaque. Donc moi qui est un grand fan de la Côte d'Ivoire, pour vous dire, c'est la 2e nation que je supporte après la France. Donc bien sûr, oui, ça me choque vraiment, mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que, imaginons que vous ne le savez pas, voilà, c'est pour tous ceux qui regardent le foot et qui ne savaient pas ça, je voulais vous l'apprendre aujourd'hui. Je voulais vous parler d'une photo qui va s'afficher pendant que je parle, donc c'est la photo de son fils à Tioté. Qui a marqué, qui a floqué Daddy derrière le maillot de Newcastle. Et juste pour le kiff et pour lui rendre hommage, je vais vous afficher son plus beau but avec Newcastle. Et pour finir sur Instant Foot, je vais pas vous parler de Karim Benzema qui a encore fait parler de lui dans des rumeurs sur Instagram par une photo encore postée par Booba. Je perdrai mon temps, il y a trop de rumeurs sur lui en ce moment et le pauvre, à mon avis, tout ce qu'il doit prendre sur lui, ça m'énerve même parce que Karim Benzema il mérite pas d'avoir autant de critiques sur lui. Aujourd'hui je vais vous parler de Hatem Ben Arfa, autrement appelé par la presse le youtubeur de la scène. Get out my business. Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Paranoid from the weed. And hocus pocus, try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Non, il a refait une vidéo où il était sur la plage et on le voyait s'entraîner, s'échauffer. Il disait qu'il était prêt pour la saison prochaine. Je crois que c'est un truc dans le genre. Mais les rumeurs font parler d'elle en disant qu'il irait peut-être éventuellement à Galatasaray. De toute façon les gars, vous vous affolez pas avec les transferts, je vais même éviter d'en parler dans mes Instant Foot parce que là en ce moment c'est le mois des rumeurs et toutes les rumeurs font parler d'elle pour augmenter les salaires des joueurs et tout. Bref, c'est compliqué en tout cas. Qu'est-ce que Hatem Ben Arfa a voulu dire à travers cette vidéo? Je pense qu'il dit qu'il est prêt à rejouer avec le PSG pour tout éclater la saison prochaine. En tout cas c'est ce que j'espère parce qu'au PSG je le vois bien. Mais là, il faut vraiment qu'il fasse ses preuves.
Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude. Je vous le dis à la fin de la vidéo si vous avez aimé. Pour le référencement, c'est important. Et si vous soutenez toujours cette série, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On dépasse les 5000 comme d'hab. On est à 5100 abonnés. Je vous remercie encore du fond du cœur. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mixou. Ciao.